Il est mort comme un homme, mais ressuscité comme Dieu. Amen. C'est alors que l'Esprit de Dieu, aujourd'hui, nous pousse à partager cette pensée de l'humanité en un seul Dieu. Amen. Le thème d'aujourd'hui est sur le pardon. Le pardon, le pardon. Alléluia. Et nous allons prendre le livre de Luc. Amen. Et l'Esprit de Dieu nous conduira. Je me présente au nom de Jésus. Moi, c'est le frère, le serviteur d'Estin et le serviteur Samuel. Amen. Prenons le livre de Luc, verset 23. Luc 23, verset 34. 34. Amen. D'abord, je bénis Dieu, je vous bénis aussi, mes chers bénis, parce que vous êtes bénis de l'Éternel. Sans plus tarder, nous allons commencer parce que les thèmes que nous allons aborder aujourd'hui, c'est très important vraiment. Amen. Parce que le pardon pour l'humanité est un thème très capital. D'abord, avant de commencer, nous devons savoir que la première personne qui nous a pardonné, c'est Dieu lui-même. Et Dieu nous a pardonné parce qu'il a tant aimé le monde. Voilà pourquoi j'aimerais qu'on puisse lire Luc 23, verset 34. Luc 23, verset 34. Luc 23, verset 34. Alléluia. Alléluia. Luc 23, verset 34. Je lis au nom de Jésus. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Alléluia. La Bible dit dans Luc 23, verset 24, j'aimerais bien souligner ici, Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Amen. La première question que je me suis toujours demandé ici, parce que nous devons savoir que quand Jésus-Christ est en train de parler sur ces choses, il était sur la croix. Il n'était pas en train de marcher. Il n'était pas en train de se réveiller. Mais il était sur la croix. Et c'est sur la croix que Jésus-Christ a crié, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. La première question que je me suis toujours demandé, pourquoi Jésus-Christ n'avait pas attendu qu'il puisse mourir et qu'il puisse ressusciter afin de pouvoir nous pardonner, ou bien afin de demander pardon pour nous. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais justement dire pourquoi Jésus-Christ n'avait pas attendu qu'il soit d'abord libéré du mal, qu'il soit libéré de la souffrance, qu'il soit libéré de la douleur, qu'il soit libéré du calvaire, qu'il soit libéré de la croix pour pouvoir après nous pardonner. Mais c'est là sur la croix, quand il était en plein de souffrance, c'est là sur la croix, en plein souffrance, en plein douleur, au cœur du calvaire, qu'il a crié, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus n'avait pas entendu qu'il soit délivré de la douleur pour pouvoir nous pardonner, mais c'est au cœur de la douleur qu'il nous a pardonné. Et voici le mot que Jésus a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je t'ai dit, mon frère, que le pardon intercède. Amen. Le pardon, c'est un médiateur. Amen. Parce que Jésus a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas. Donc Jésus a parlé pour l'humanité. Il n'a pas été contre l'humanité, mais il a été pour l'humanité. Il nous a défendus. Il a dit, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, il faut que nous apprenions d'abord à regarder comme Jésus. Amen. Amen. Il faut que nous apprenions à penser comme Jésus. Alléluia. Cette personne-là qui est en train de te persécuter, si tu t'énerves contre lui, c'est parce que tu n'as pas compris qu'ils ne savent pas. Donc en fait, il est innocent. Amen. De la persécution qu'il est en train de te persécuter. Alléluia. Ils ne savent pas ce qu'il est en train de faire. Parce que s'il savait vraiment, s'il était délivré, s'il avait vraiment le Saint-Esprit en lui, si son intelligence était renouvelée,
s'il voyait comme Dieu, il n'allait pas agir de la manière qu'il est en train d'y agir. Amen. Mais si il a agi tel qu'il a agi, c'est parce qu'il est aveuglé. C'est parce qu'il y a une porte qui est ouverte. Et le diable a profité. Il a justement été manipulé. Mais en réalité, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Alléluia. C'est pendant que c'est l'humanité qu'il avait crucifié. Wow, wow. C'est l'humanité qu'il avait frappé. C'est l'humanité qui avait condamné le Fils de l'homme. Mais Christ à la croix, il n'a pas cherché à se venger. Il a dit, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Mais Jésus n'avait pas attendu qu'il soit libéré de la douleur. Mais c'est en pleine douleur qu'il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un que le pardon, on ne mélange pas le pardon avec les sentiments. Si tu n'arrives pas à pardonner parce que tu mélanges ton pardon avec les sentiments. Amen. Amen. Jésus n'avait pas attendu qu'il puisse d'abord se sentir bien, qu'il soit libéré de la douleur pour nous pardonner. Non, c'est dans la douleur qu'il a crié, Père, pardonne-leur. Mon frère, quand tu sens mal là, quand tu as mal dans ton cœur, quand il y a la persécution, c'est à ces moments-là que Dieu te demande de pardonner. N'attendez pas que tu puisses d'abord te sentir bien. Oh non, moi je dois d'abord quitter la maison, parce que si je n'arrive pas à pardonner, j'ai pardonné, il m'a encore frappé. Oui, ils ne savent pas ce qu'il est en train de faire, mon frère. Mais c'est dans ces douleurs-là que toi, tu dois pardonner. C'est-à-dire, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ma sœur, ne mélange pas le pardon avec le sentiment. Les pardons ne se mélangent pas avec les sentiments. Le pardon est plus qu'un choix. Pour un chrétien, le pardon, c'est une vie. Je dis toujours et je répéterai encore à dire, le pardon, c'est le premier fruit de l'amour. Amen. Le pardon, c'est le premier fruit de l'amour, car un amour sans le pardon aura certainement faim. Un amour sans le pardon aura certainement faim. Aura certainement faim parce que partout où il y a 2 ou 3 personnes, il y aura toujours des problèmes. C'est pour cela que l'apôtre Paul osera de dire que l'amour supporte tout. L'amour supporte tout. Quel est cet amour-là qui ne supporte pas? Celui qui aime supporte. Supporte. Dieu a supporté l'humanité parce que Dieu nous a aimés. Et il dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné le pardon. L'amour a produit le pardon. Amen. L'amour a produit le pardon. Celui qui aime pardonnera toujours. Or, la Bible dit, le plus grand commandement, c'est quoi? Le deuxième plus grand commandement. Aimer ton prochain comme toi-même. Mon frère, tu ne souhaiteras jamais que quelqu'un ne puisse pas te pardonner, mon frère. Tu ne souhaiteras jamais qu'on puisse te mettre à l'écart. Mais non, pourquoi toi, tu es en train de mettre des blocages pour ton frère? Amen. Pourquoi? Aimer ton prochain comme toi-même. Mon frère, l'amour, c'est le pardon. L'amour, c'est le pardon. Et si nous avançons plus loin, Jésus-Christ dira quoi? Dans le livre de Matthieu, Jésus-Christ dira, lorsque vous prierez, vous direz, Père, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le comme là exprime tout. C'est-à-dire, Père, pardonne-nous également comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Wow. C'est pour cela que je dis toujours, Amen. ceux qui pardonnent paix, ils seront aussi paix pardonnés par Dieu. Ceux qui bloquent les gens sur Facebook après de leur pardonner, Dieu aussi leur bloquera après de leur pardonner. Mon frère, le pardon, c'est l'oubli. C'est oublier, mon frère. Quel est ce pardon-là? C'est vrai que le monde définit le pardon sous une autre manière. Mais la Bible, selon la Bible, le pardon, c'est oublier. Quand tu pardonnes, tu effaces. En tant qu'humain, c'est difficile. Mais le Saint-Esprit est là pour nous aider. Mais j'ai une question, mon frère Samuel. Le pardon, ce n'est pas facile pour pardonner. Surtout lorsque, quand tu pardonnes, c'est là où encore on te trahit. Tu pardonnes, on te trahit toujours. Tu fais, on te trahit toujours. Tu fais de sorte que les gens aussi n'arrivent plus à pardonner parce que, à chaque fois qu'il fait, on joue avec lui, avec elle. Alléluia. Et dans ces circonstances-là, comment vais-je donc me comporter
en face de ce prochain-là, ou soit en face de ma mère, ou soit de mon père, ou soit autour de ceux qui m'entourent, mais qui m'ont toujours pointé un couteau, mais dans le secret. Mais là où aussi, j'en ai su que, voilà, cette personne, c'était celle qui m'avait trahi. Comment pourrais-je faire? Jésus avait dit à un homme, un jour, j'aimerais aussi qu'on puisse le lire, Matthieu 18, 21, verset 22. La Bible dit, alors Pierre s'approcha de lui, lui qui, Jésus, et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois, qui veut dire pour toujours. Parce que Pierre aussi s'est demandé, mais le monde est tellement injuste. Quand tu pardonnes, c'est comme si tu leur encourages encore à t'offenser de plus en plus. Mais combien de fois je vais pardonner mon frère? Hier, il m'a frappé, je lui ai pardonné. Aujourd'hui encore, demain encore, Seigneur, combien de fois? Amen. Jésus a dit non, tu dois pardonner toujours. Amen. Parce que Dieu aussi nous a pardonné toujours. Dieu nous a pardonné pour toujours. Et nous avons la nature de Dieu. On avait dit hier, quand Dieu pardonne, il oublie. Amen. Quand tu pêches hier et que tu demandes pardon, Dieu oublie. Le péché que tu as commis aujourd'hui pour Dieu, c'est le premier péché que tu as commis dans ta vie. C'est le tout premier péché, le péché d'hier. Ça n'existe plus. Amen. Mais pour l'homme, c'est difficile. Parce que nous avons la nature adamique. Mais le Saint-Esprit est là pour nous aider. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira, vivrez selon l'Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Parce que l'Esprit et la chair sont opposés. La chair aime la vengeance. Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Tu es qui pour venger pour ton frère? Laissez à Dieu. Toi, manifestez l'amour. Car l'amour, c'est la porte du ciel. Amen. L'amour, c'est le royaume. L'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est le Saint-Esprit en nous. L'amour, c'est l'évangile. L'amour, c'est la Bible. Alléluia. Regarde ce que l'apôtre Paul dira à propos de l'amour. Amen. 1 Corinthiens 13. Commence par le verset 1. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui est en train de dire. Il a dit, quand je parlerai les langages des hommes et des anges, oh Shindara Baba, c'est bien. Mais il dit, si je n'ai pas l'amour, la charité, ça veut dire l'amour. Si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de la prophétie, tu prophétises, ah Dieu m'a dit, toi là. J'ai une question, donc si je dois comprendre parmi le pardon, je peux tout faire, ressusciter même les morts, prier pour les malades et les malades être guéris. Je peux même chasser, même Satan, et Satan être chassé. Je peux tout faire, s'agenouiller, pleurer, chanter, louer Dieu, jeûner. Mais si je ne pardonne pas, en soi, Dieu... La nature de Dieu en nous, c'est le pardon. Amen. Et le pardon, c'est l'expression de l'amour. Amen. Ce qui prouve que cet homme ici est vraiment converti. Ce qui prouve que cet homme ici a le Saint-Esprit en lui, ce n'est pas d'abord le parler en langue. C'est ça que l'apôtre Paul, il est en train d'essayer de nous dire. Ce n'est pas encore la prophétie, ce n'est pas encore la connaissance, mais c'est l'amour en nous. Car Dieu est amour. Plus loin même l'apôtre Jean dira, celui qui n'aime pas son frère n'a pas connu Dieu. Amen. Or, celui qui aime pardonnera toujours. Amen. On le voit même parce que la Bible dit, même la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Un homme qui aime sa femme, un homme qui est aveuglément amoureux de sa femme peut commettre combien d'erreurs? Mon frère, sa femme sera là. Il y a même des femmes qui trompent leur mari et le mari sait que ma femme me trompe. Mais parce qu'il est aveuglément amoureux, il continue à nous garder. C'est ça l'amour, l'amour s'y porte. Et toi, quand tu as l'amour pour ton frère, peu importe son caractère, peu importe ses erreurs, mon frère, quand tu aimes, tu pardonneras. Mais là, c'est parce que cette personne est aveugle. Est aveugle, ben... L'amour de Dieu
L'amour de Dieu nous rend aveugles par rapport à l'œuvre de la croix. Amen. Parce que nous ne voyons pas l'acte. Wow. Nous ne voyons pas le caractère, nous voyons l'âme de la personne. Wow. L'âme de la personne. Amen. Vous voyez? Nous avons reçu la clé du royaume. Nous sommes là pour ouvrir les portes. Nous ne sommes pas là pour fermer les portes. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ dira, vous ne maudissez point, mais bénissez. Amen. Priez pour vos ennemis, mais comment tu peux prier pour ton ennemi sans le pardon? Amen. Amen. Comment tu peux? Amen. Wow. Parce que sans le pardon, ces erreurs seront comme une barrière devant ta prière. Dieu est fort. Quand tu vas vouloir justement commencer à prier, ah lui là, il m'avait frappé, il m'avait fait ceci, il m'avait fait... Le pardon, c'est le premier fruit de l'amour. Celui qui aime pardonnera toujours. Dieu a tant aimé le monde, il nous a offert son pardon. Donc, si je viens chez toi et que tu m'as invité aujourd'hui chez toi et que j'ai pris un couteau pour tuer ton enfant, tu me pardonneras. Tu dois me pardonner ou là tu dois me haïr? C'est ça la grande... Un homme comme ça, ou soit je prends ton enfant, je le ramène chez moi et puis ben, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé réellement. Ton enfant meurt, mais chez moi. Il y a même de Est-ce que tu me pardonneras étant vraiment en Christ? Il y a même des vidéos sur YouTube que j'ai regardées, même sur Facebook, de mamans qui ont pardonné des gens qui ont tué leurs frères. Wow, vous savez, les Saint-Esprit en nous, ils nous rendent capables de tout. Wow. Parfois dans la chair, tu peux dire non, mais je ne peux pas. Mais l'Esprit de Dieu qui est en toi, il te conduira toujours à pardonner. Vous savez, il y a la partie humaine, mais aussi la partie esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit marcher selon l'esprit. Si tu marches selon la chair, tu peux t'énerver et tout ça. Mais parce que tu as le Saint-Esprit en toi, tôt ou tard, il te rassira que ton enfant est dans le lieu du repos. Amen. Tu dois pardonner. Amen. Le pardon, c'est le Saint-Esprit en nous. Le pardon, c'est la vie de Jésus-Christ en nous. Amen. Le pardon, c'est le royaume sur la terre. Jésus-Christ a prêché le pardon. L'apôtre Jean a prêché le pardon parce que la repentance en vrai, c'est le pardon. Wow. Parce que quand tu retournes devant Dieu et que tu demandes pardon, qu'est-ce que Dieu fait? Il nous pardonne. Mais que la gloire soit rendue à Dieu parce que Dieu nous a pardonné même avant même que nous puissions lui demander pardon. Parce que depuis l'éternité, il avait déjà offert un pardon. Wow. Qui était l'agneau de Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous demande de pardonner toujours. Et pour pardonner, il ne faut pas attendre que ton prochain vienne te demander pardon. Alléluia. Il ne faut pas attendre. Alléluia. Le pardon vient de Dieu. Le pardon ne vient pas du monde. Le diable ne connaît pas le pardon. Le monde ne connaît pas le pardon. Le pardon vient de Dieu. Le pardon est de Dieu. Et quiconque est de Dieu, il pardonnera comme Dieu nous a pardonné. Parce que la Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Mais pourquoi le pardon ne vient pas du diable, de Satan? Parce que le diable n'a rien de Dieu en lui. Amen. Amen. Christ a dit, il vient, mais en lui, il n'y a rien de moi. Amen. Il n'y a rien de moi. Alléluia. Le diable n'a rien de Dieu en lui. Il n'y a que la méchanceté en lui, que le mensonge, l'absence totale de tout ce qui est Jésus en lui. Amen. Le pardon vient de Dieu. Pas du monde, pour l'humanité. C'est difficile. Mais pour Dieu, c'est possible. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Croit en qui? En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Nous devons apprendre à pardonner. La première des choses. Mon frère, apprends à pardonner quand tu es dans la douleur. Mais ça t'est déjà arrivé de ne pas avoir pu pardonner à quelqu'un dans ta vie? Frère Samuel, dans ma vie, parce que c'est pas facile. On parle du pardon, pardonner. Mais lorsque tu vis les circonstances là dans ta propre vie, est-ce que pour toi ça a toujours été difficile? Parce que on le dit facilement, mais dans ta vie, est-ce que ça a été difficile ou tu as persévéré pour enfin te libérer du pardon? David a dit, ta parole est une lampe devant ma route. Amen. C'est-à-dire que nous avons notre manière de marcher dans la chair. Amen. Mais il y a aussi la partie spirituelle. Amen. Mais la parole de Dieu est là pour nous éclaircir, est là pour projeter la lumière sur notre chemin, pour nous montrer comment marcher, comment piétiner. Voilà pourquoi la parole de Dieu est très importante. En tant qu'humain, tu diras non.
mais celui-là, il a tué mon fils. Non, mais il mérite la mort. Je dois me venger. Mais c'est là maintenant que la parole de Dieu vient pour nous éclairer. La parole de Dieu vient pour nous dire que non, tu dois pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas et que tu as réellement l'Esprit de Dieu en toi, à chaque fois que tu vas t'agenouiller pour essayer de prier, le Saint-Esprit te dira pardonner. Mais la Bible même dit, si tu as un problème avec ton frère, et que tu viens pour offrir, arrange-le d'abord. au dîme, au quoi là, non. Retourne d'abord arranger avec ton frère et viens et donne. Alors Dieu prendra. Et dans votre vie, est-ce que ça a été difficile de pardonner? Parce que nous prêchons ça. Que pardonner. Mais Jésus, lui, c'était facile. Mais est-ce que pour un homme, c'est vrai, recevoir Christ? Jésus, on dit, ben lui c'était Jésus. C'est vrai, Jésus vient vivre en nous. Non, est-ce qu'en étant humain, en acceptant Jésus, même dans ta vie, Jésus-Christ, en tant qu'homme, c'était pas facile. Amen. Mais c'est l'expression de l'amour en lui qui l'a poussé à dire cela. Alléluia. C'est pour cela que j'ai insisté sur l'amour. Moi-même, il y a des moments que j'avais traversés dans ma vie qui étaient très durs. Amen. Et j'attendais d'abord, je priais même à Dieu que Dieu puisse m'aider à me débarrasser de cette douleur pour pouvoir mieux pardonner, parce que je voulais pardonner. Amen. Je priais même que Seigneur, je pardonne. Mais une fois que la douleur était là, ça me tourmentait toujours. C'est comme ça que le Seigneur est venu, il a commencé à me parler. Amen. Que le pardon n'est pas lié au sentiment. Amen. Parce que si tu veux pardonner, d'abord il faut défendre. Amen. Parce que le pardon défend. Amen. Le pardon intercède. Alléluia. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Commencez d'abord à penser le bien de cette personne-là. Ne regarde pas seulement sur ses côtés négatifs. Parce que quand tu regardes toujours sur ses côtés négatifs, tu n'arriveras pas à lui pardonner. Ce pardon-là en toi doit intercéder. Ah, quand même, il m'a frappé. Mais un jour, il m'avait donné même 10 euros. Et oublie un peu la partie A, qu'il t'a frappé. Mais concentre-toi sur le bien qu'il t'avait fait. Même sur les 100 mal, il y a toujours un bien qu'il te fera. Amen. Alors concentre-toi sur ces biens-là. Et dans ces biens-là, commencer à intercéder. Amen. Et tu verras que ton cœur va se libérer. Parce que j'ai dit toujours, si tu veux voir le mal dans une personne, le diable sera là pour t'aider. Pour t'aider, tu verras le mal dans cette personne. Amen. Mais si tu veux voir le bien, Dieu sera là pour t'aider. Amen. Dieu sera là pour t'aider. Voilà pourquoi le pardon intercède d'abord en nous. La première des œuvres que le pardon fera en nous, c'est l'intercession d'abord. Ah, cette personne m'avait fait du bien. Seigneur, souviens-toi de lui. C'est là que Jésus a dit, priez pour vos ennemis. Wow. Seigneur, souviens-toi de lui. Une personne qui vient de te frapper, mais tu es en train de lui bénir. Wow. Seigneur, c'est fort. Garde ses enfants. Seigneur, qu'il va en avant. C'est ça, c'est l'amour. Et ce n'est pas une personne qui nous enseignera ces choses, mais c'est la parole. Parce que l'homme a sa manière de voir des choses, mais Dieu aussi a sa manière de voir des choses. Voilà pourquoi il avait dit à Josué, vois tel que je te montre. Amen. Il a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est pour cela l'être humain a besoin de Dieu. Amen. A besoin de Dieu parce que le voix des hommes ne sont que méchantes. Mais celle de Dieu est là pour nous aider. Le pardon vient de Dieu. Le Fils de l'homme nous a pardonné. C'est lui qui est notre modèle. Il nous a appris à pardonner même dans la douleur. Mais en dehors de la douleur, il faut toujours pardonner. Parce que nous-mêmes aussi, nous avons besoin du pardon. La Bible dit, le pardon, c'est une puissance qui libère. Le pardon va d'abord te libérer toi-même avant de libérer ton prochain. Amen. Parce que celui qui enferme son prochain, il s'enferme lui-même sans qu'il sache. Voilà le mystère. Wow. Quand tu bénis ton prochain, sans savoir, tu te bénis toi-même. Alléluia. Quand tu pries pour ton prochain, sans savoir, tu pries pour toi-même. Amen. Vous voyez? C'est lui qui libère son prochain. Il se libère d'abord lui-même. Amen. Tu vas te rendre compte que le véritable esclave dans cette histoire, c'était moi-même. Amen. C'était moi-même, c'était pas lui, mais c'était moi-même.
Voilà pourquoi le pardon, c'est d'abord bien pour toi-même avant d'être bien pour ton prochain. Wow. C'est pour toi-même d'abord parce que le pardon, il t'empêche même de recevoir la bénédiction du ciel. Il faut pardonner un chrétien, tout un chrétien. Ce n'est pas un choix, mais c'est une obligation en étant dans la vie de Jésus-Christ. Il faut que nous les chrétiens nous apprenions à pardonner parce qu'aujourd'hui il y a des chrétiens qui ont des haines dans leur cœur. Un chrétien mais rempli de haine, mais il prêche l'amour. Mais c'est quel amour ça? N'est pas de Dieu, n'est pas de Dieu. C'est quel amour ça? L'amour, pardon, l'amour supporte tout. Il y aura toujours des faibles et la Bible dit le fort supporter les faibles. On supportera le faible comment? Mais par rapport au problème. Pourquoi Dieu nous a enseigné le pardon? Pourquoi le pardon est-il important? C'est parce qu'il y a des problèmes. Amen. S'il n'y avait pas de problème, à quoi sert-tu le pardon? Et donc, tu peux pardonner et oublier. Oublier, tu oui. pardonnes, tu oublies. Parce que le Saint-Esprit est là pour nous aider. Amen. Tu sais, si les ténèbres n'existaient pas, la lumière n'aura pas d'importance. Amen. S'il n'y avait pas de maladie, la guérison n'aura pas d'importance. Amen. S'il n'y avait pas de problème, le pardon aussi n'aura pas d'importance. Amen. Le pardon est là, c'est parce qu'il y a des problèmes. Amen. Et Dieu savait que dans ce monde est rempli d'injustices, est rempli de problèmes. Voilà pourquoi il nous a enseigné le pardon. Wow. Donc voilà pourquoi il nous a laissé le pardon. Alors nous devons éclaircir le monde par le pardon. Amen. Par le pardon. Sinon mon frère, ça sera difficile parce que ce monde est rempli d'injustice. Tu n'as fait rien mon frère. La Bible même dit, on vous mettra en prison. Justement comme ça. L'homme aura pour les ennemis les gens de sa propre famille. Alors si tu ne sais pas pardonner, tout cela produira la haine dans ton cœur. Amen. La haine, la jalousie, l'animosité, tout ça, c'est le pardon qui viendra pour libérer ton cœur. Voilà pourquoi un chrétien il doit apprendre à pardonner dans la douleur. Pas en dehors de la douleur, dans la douleur. Quand les gens te persécutent là, tu sais combien des hommes béniront ton Dieu. Même les incrédules et même en voyant que non, cet homme ici, nous sommes en train de lui persécuter, mais il nous pardonne quand même. Comme Jésus. Voilà. Amen. Amen. Il nous a pardonné quoi? Amen. Moi j'ai tué son fils. Et lui, il me dit, Je te pardonne. Waouh, quel amour. ça va le choquer. Et tu peux même le pousser à se convertir et accepter Jésus. Ça va le choquer. Accepter Christ, l'amour parfait. Voilà. Il y a beaucoup de musulmans même qui se sont convertis de la sorte de l'amour. Le premier évangile, L'amour. c'est d'abord notre Pardon. comportement. Amen, amen. C'est d'abord ce n'est pas ce que nous disons, mais c'est notre comportement. C'est ça le premier évangile. Amen. Il y a des hommes dans ce monde qui se sont convertis justement par le comportement d'une sœur ou bien d'un frère. Et il te demande aussi, frère, tu pries où? Tu dis, oh non, je prie ici. Et puis demain aussi, il vient prier avec toi. Amen. Justement par rapport à ton comportement. Amen. Le premier évangile, c'est notre vie de quotidien. Amen. Jésus n'est pas... Jésus, il est aussi une vie. Il n'est pas de simples phrases. Il est la parole, il est la vie. Il est la vie que nous devons vivre chaque jour. C'est ça la parole. Voilà pourquoi nous lisons la Bible. Voilà pourquoi nous allons à l'église. C'est pour entendre et pour le mettre en pratique. Et parmi ces choses, il y a le pardon. Nous devons apprendre à pardonner. Et à beaucoup lire la Bible aussi pour pardonner. Voilà. Pour, S'il y a pour aujourd'hui pardonner. des couples qui sont Amen. divorcés, c'est manque de pardon. Amen. S'il y a des relations qui sont divorcées aujourd'hui, qui sont séparées, c'est le manque du pardon. S'il y a des familles aujourd'hui qui sont ennemies entre elles, c'est le manque du pardon. Le manque du pardon détruira toujours. Et j'ai une question. S'il y a un sorcier, un sorcier qui a bouffé ton enfant et que c'est ton oncle, c'est ton grand-père, c'est ta tante, tu dois le pardonner, lui aussi, tu dois le pardonner. Il bouffe ton enfant que tu as allaité, que tu as enfanté par la grâce de Dieu, et cet enfant meurt. Et que réellement tu reçois une révélation que c'est telle personne, mais même dans ta famille, est-ce que tu dois le pardonner? Même les diables, même les démons dans le corps humain, nous les chassons en amour.
En nous, il n'y a pas de place pour la haine. La Bible dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, Amen. mais contre les esprits méchants. Wow. C'est ça que Jésus-Christ avait dit à Pierre, quand Pierre a dit, tu ne mourras pas. Jésus n'a pas dit, Pierre, retire-toi. Wow. Il a dit, Satan, Amen. retire-toi de moi. Car tes pensées ne sont que même Pierre était là. Vous voyez, il est sorcier. Mais la sorcellerie, c'est une maladie spirituelle. Lui, je l'aime. Amen. Mais la puissance qui lui conduit, c'est ça, mon ennemi. Amen. C'est cette puissance-là que moi, je vais attaquer. Parce que j'ai l'autorité sur cette puissance-là. La Bible dit, mes petits enfants, ne les craignez point. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Vous voyez? Amen. Toi, tu es sorcier, gloire à Dieu. Viens, je vais te prêcher Christ, je vais t'aimer. Amen. Amen. Pendant la journée, nous allons rigoler, tout ça. Mais la nuit, mon frère, L'amour de le Jésus. feu, frère. L'amour de moi, je vais appeler le feu. Mon frère, c'est toi-même qui vas s'enfuir. Amen. C'est pas moi, mon Amen. frère. Parce que l'ange de l'Éternel est là pour camper tout autour de moi. Des choses que toi, tu vas voir la nuit. C'est ça qui fera que toi, tu puisses fuir si tu ne veux pas laisser ta sorcellerie. Mais moi, toi, tu n'es pas mon ennemi. Je n'ai pas de problème avec toi. Mais la sorcellerie qui te conduit, moi, je vais l'attaquer. Parce que beaucoup de chrétiens ne pardonnent pas les sorciers, ne pardonnent pas ces hommes, femmes, sorciers, ces enfants qu'ils ont touchés à la magie. C'est une maladie que Jésus-Christ peut guérir. Amen. Parce que notre Seigneur peut guérir tout. Aujourd'hui, il y a des sorciers qui sont devenus des pasteurs. Des gens qui étaient de grands marabouts. Aujourd'hui, sont devenus des évangélistes, des chrétiens. Et Dieu les a libérés. Dieu les a libérés, de même que Dieu aussi peut libérer ceux qui sont encore jusqu'à aujourd'hui des marabouts et tout. Amen. Tout est possible à Dieu. Mais un chrétien doit apprendre à pardonner. À pardonner. Le pardon, c'est la porte de tout, c'est la porte de la bénédiction. Amen. Voilà un peu. Alléluia. Oh Jésus, merci. Mon frère, Jésus nous a donné cet ordre-là, ces commandements-là. De la même manière que lui, sur la croix, n'a pas maudit l'homme, parce que l'homme était déjà maudit et ne pouvait maudire encore l'homme, afin qu'il aille très 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 loin dans l'abîme, en enfer. Mais c'est sur cette croix remplie de sueur, cette sueur qui s'est transformée en sang, alors que c'est là où il devait abandonner, mais il n'a pas abandonné pour l'humanité et a dit, je leur pardonne. Parce que même si c'est vrai, Jésus parlait à Dieu, au Père, mais était Dieu lui-même. Ainsi, lui nous avait accepté et pardonné sur la croix. Amen. Et combien de fois, des millièmes fois, tu n'as pas péché? Tu n'as pas péché, tu n'es pas tombé, tu t'es relevé, mais tu ne t'es pas relevé par toi. Il y a toujours eu une main spirituelle dont toi tu n'as pas vu, mais qui t'a toujours relevé cette présence. Dieu. Depuis que tu es né, et même lorsque même tu étais bébé, tu péchais, mais tu ne le savais pas, mais tu péchais. Oui, parce que même un enfant pêche, un bébé pêche. Et Jésus aujourd'hui te dit de pardonner. Car de la même manière que tu pardonnes, tu te libères. Ainsi, si tu ne pardonnes pas, tu ne te libères pas. Et au dernier jour, alors que tu avais tout fait, tout accompli pour Dieu, mais il te manquait seulement une seule chose. Tu n'avais pas pardonné. Ainsi, lui aussi, au dernier jour, il ne te pardonnera pas. Alors que tu avais ressuscité les morts, tu avais tout fait. Tout fait, mais tu n'avais pas pardonné une seule personne. Car, sache ceci, lorsque tu ne pardonnes pas, en soi, tu ne pardonnes pas à Dieu. Lorsque tu ne pardonnes pas à l'humanité, à un seul homme, créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance, en soi, tu ne pardonnes pas à l'être humain, tu ne pardonnes pas à cet homme créé à son image, l'image de Dieu et à sa ressemblance, mais tu ne pardonnes pas à Dieu, créateur. Comment tu ne peux pas pardonner à un Dieu créateur?
C'est la folie. Je dis que c'est une folie. C'est une folie. Une folie. Une folie. Pour ton âme. Pour ton âme. Pour ton âme. Alléluia. Pardonne. Au nom de Jésus, je prie. Père, Père, nous avons entendu ce message, pas seulement pour ceux qui ne te connaissent pas, mais pour aussi nous, te connaissant, car des fois dans notre vie, nous n'avons pas pardonné. Ainsi, tu viens de nous parler. C'est vrai, des fois, tu peux te dire, poussé par le Saint-Esprit, et nous donnons un tel message, et ce message concernait les autres, mais ça te concerne aussi, car nous aussi, nous étions dedans. Car Christ revient réellement, ainsi il révèle sa véritable parole, le pardon. Le pardon. Que cet esprit du pardon, Dieu, né en toi au nom de Jésus, puisse naître en toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.